Bien le bonjour à tous, c'est Manmat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci, alors je vais essayer d'être assez rapide, c'est un petit colis de la Fnac, c'était des précommandes parce que j'avais eu un chèque cadeau vers Noël à la Fnac et en fait j'en ai profité pour me prendre en fait tous les Marvel Poche qui étaient déjà disponibles en listing à la Fnac. Et donc au fur et à mesure des sorties, je reçois à peu près tous les 3 mois un petit colis. J'avais déjà pris dans cette collection du coup la première vague, bon sauf The Boy je l'ai déjà. En fait j'avais pris les deux Spider-Man et le Avengers Ultimates et je ferai une review pour le Spider-Man vu que j'ai relu, non j'ai lu, je m'étais gardé de côté le tome 2 et je l'ai commencé avant-hier et je l'ai fini tout à l'heure et le colis est arrivé aujourd'hui parce qu'il contient du coup le tome 3 et je pense que ouais, je vais vous faire une petite review en tout cas pour ce qui est de l'univers Ultimates pour Spider-Man du coup de 2000, 2001, je sais plus exactement. Donc voilà, bref, je vais du coup procéder directement à l'ouverture. Alors où l'ouverture facile, elle est là. Alors la Fnac, la dernière fois que j'avais pris chez eux, des fois c'est un peu la roulette en fait au niveau de l'état des colis. Bon là c'est pas des bouquins lourds, alors j'ose espérer qu'il n'y aura pas de problème de coins explosés et tout. Ça c'est franchement c'est ma hantise comme n'importe qui achète des comics, des BD ou des livres en ligne. Alors du coup, je vais tout sortir d'un coup, ce sera plus simple. Du coup, magnifique. Astonishing X-Men, tome 1 intitulé Surdoué. Donc c'est de Joss Whedon et John Cassaday. Et il me tarde de lire ça, c'est dingue. J'ai voulu commencer les X-Men plusieurs fois. J'ai commencé par Hickman, c'était Hickman qui avait fait Oxpox avec tout l'univers Krakoa là. Honnêtement, on m'a vendu ça comme une porte d'entrée. Je ne trouve pas que ce soit une porte d'entrée. Je connais très mal les X-Men, à part les films, et surtout les premiers, les derniers, j'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai pas trop aimé. Mais les tout premiers, j'en ai un bon souvenir. Et honnêtement, j'étais quand même un peu perdu. Et je pense que Oxbox, c'est quelque chose qui doit se relire deux, trois fois. Je comprends le potentiel, je comprends que ça fonctionne et que beaucoup de gens aiment. Oxbox, j'ai aimé, hein. Mais ensuite, quand je suis passé sur toutes les petites séries qui allaient après, il y avait des histoires en Grande-Bretagne avec des sortes de chevaliers, etc. Ouais, j'ai lâché l'affaire, ça m'a pas plu du tout. Enfin bref, et j'ai lu aussi du coup les intégrales 71-72 à partir de Seconde Genèse. Je sais plus exactement ce que c'est. Le premier intégral m'a plu, la deuxième on part directement dans du cosmique, ça m'a pas trop plu non plus. Faut dire que la traduction et la qualité de l'image étaient un peu crades, mais ça, de ce que j'ai compris, pour le coup, c'est vraiment une autre porte d'entrée et honnêtement j'ai vraiment très hâte de lire et je pense aussi que j'en ferai une review, ça va dépendre de mon enthousiasme sur cette série. Je vais pas trop feuilleter pour pas vous spoiler ni me spoiler moi. Pour ce qui est du dessin, on est sur du classique années 2000 on va dire, moi ça me plaît. Vous pouvez voir en vidéo, hein, je vais peut-être juste faire une petite parenthèse sur la collection poche pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est des bouquin petit format, mais très correct en taille. Personnellement, j'ai pas une très bonne vue et je m'en sors vraiment très bien. Petit format, très petit prix, entre 7,90 et 9,90, un truc du genre, pour en général des trucs bien épais. Honnêtement, c'est juste parfait. Honnêtement, j'ai rien à redire. Oh oui, le papier est mat, mais on est quand même sur de la bonne qualité de papier. J'ai eu aucun problème d'impression sur les 3 tomes que j'ai lus avant. Rien se plie. Pourtant, le truc, je l'ai vraiment, des fois, j'ouvrais vraiment pour profiter des pleines pages, etc. J'ai eu aucune marque sur le dos ou la tranche. Je ne sais plus. Je sais pas exactement. Mais voilà, donc non, cette collection, faites-vous plaisir. 7, 8, 9 euros, honnêtement, c'est impossible que vous vous trompiez. Vous allez y trouver votre compte, je vous l'assure. Donc vraiment, ça va être lecture pour très bientôt. Ensuite, on a le tome 3 du coup de Ultimates. Là, je vois Venom sur la couverture. Ça me hype de ouf. Je vais essayer de pas non plus trop me spoiler. Parce que, là, j'avais vraiment kiffé. J'avais bouffé le premier tome dès que je l'ai reçu, là, du coup, en Marvel Poche.
du Spider-Man Ultimates. Je m'étais gardé exprès le tome 2 pour pas attendre trop longtemps avant la prochaine sortie. Et oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est pas, ça va pas être la lecture de l'année, mais en fait, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est feuilletonnant, c'est kiffant de ouf. Et les Ultimates, alors ça, j'ai vraiment pris le tome 1 un peu par curiosité. Et waouh! Honnêtement, je vais peut-être aussi en faire une review une fois que j'aurai lu celle-là, ce tome-ci, du coup le tome 2, pour vous reparler aussi du tome 1, mais on est sur des Avengers, bon ça devient un peu cliché de dire ça, mais post 11 septembre, c'est génial. On voit un Nick Fury vraiment manipulateur, calculateur, très très axé politique, un Tony Stark insupportable, un Thor qui a des idéaux politiques qui lui sont propres. C'est vraiment, en fait, c'est si les Avengers existaient vraiment, je pense qu'on aurait cette équipe-là, en fait. On aurait ce genre de d'équipe assez sombre, pessimiste, où en fait les gens sont... Les héros, ils sont ensemble, mais pas parce que c'est des héros et qu'on est trop cool et on s'aime bien, on se met on se fait des high five et tout. En fait, on est ensemble parce que l'armée a besoin de nous, on nous met ensemble, etc. On doit composer avec des mecs qu'on n'aime pas. Le tome 1, ça a été vraiment... J'ai été sur le cul, en fait, je m'attendais pas à grand-chose, et oh, ça a été une sacrée claque. Euh, petite chose, par contre, là, direct en voyant, c'est quelque chose dont je me souviens, c'est des récits qui vont être, surtout pendant les scènes de fight, très très axés sur des grands aplats de... Enfin, visuellement, ça va être des grands aplats de noir. Et je pensais que le papier mat elle, n'allait pas rendre honneur au dessin, mais en vrai, ça passe large. Et en vrai, après moi, je sais que j'ai toujours bien aimé le papier mat, hein. J'ai toujours aimé le papier mat parce que dès que j'ai du papier brillant, si je dois mettre une lumière pour lire mes bouquins, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, voilà, je voulais pas faire la vidéo trop longue. Je suis trop hypé par cette collection. Ça coûte rien. Pour l'instant, c'est du sans faute de mon côté. Je vous encourage, si vous ne la connaissez pas, à vous faire plaisir, à découvrir un petit truc. Pourquoi pas les Ultimates, si vous connaissez pas trop les Avengers et que vous avez envie de voir quelque chose de vraiment différent. Vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? J'ai lu Geiger, le TPB et Junkyard Joe le TPB, j'ai des choses à vous dire, c'était génial, spoiler. Je vais du coup aussi vous faire la review du tome 2 de Spider-Man Ultimate, et peut-être aussi vous parler du 1, parce que j'ai refeuilletonné pour un peu me rafraîchir la mémoire. De quoi d'autre je vais vous parler? J'ai des comics VO qui arrivent très bientôt, tout ce qui est Geiger il me semble. J'ai d'autres comics VO qui arrivent en juillet peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus, je fais des folies en ce moment. Enfin bref, je veux pas que la vidéo soit trop longue, du coup je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui partagent aussi, enfin qui suivent aussi cette collection, bah, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez même des remarques à me faire, me disant bon, ça j'ai pas aimé, ou même me dire va sur les Avengers versus X-Men, tu vas kiffer. Parce que c'est vrai que ça, j'ai pas osé y aller parce que j'ai peut-être pas le background nécessaire pour comprendre tout ça. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, que ce soit sur la qualité de la vidéo en elle-même ou même sur son contenu, ce que je vous ai raconté, etc. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez surtout pas. Sur ce, eh ben, écoutez les gars, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne lecture.